Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation. Nous sommes en compagnie pour ce mag de Frédéric Marquer, professeur au conservatoire de l'Intercom de Bernay, terre de Normandie. Bonjour Frédéric. Bonjour. Accompagné par un élève en troisième cycle au conservatoire, Tristan Buil. Bonjour Tristan. Bonjour. Alors comment avez-vous intégré le conservatoire? Pourquoi? Je l'ai intégré déjà à 8 ans. Et moi, mon rêve petit, c'était de faire de la guitare électrique. Et finalement, j'ai attaqué avec la guitare classique que je poursuis encore aujourd'hui. Et je passe même mon troisième cycle en ce moment de guitare classique, oui. Et j'ai passé donc la musique de chambre il y a une semaine. Et donc c'est une partie de l'examen pour Et qu'est-ce obtenir que mon la CEM. musique de chambre pour Alors, les la néophytes? musique de chambre, comment expliquer? Donc c'est une musique, c'est une pièce qu'on va jouer à plusieurs. Souvent, musique de chambre, c'est un petit ensemble. Donc là, on était deux guitaristes, voilà, et on a joué une pièce d'Ourkouzenov, donc super compositeur qui nous vient des Balkans. Voilà. Et vous comptez reprendre la guitare électrique ou rester sur la guitare classique? J'ai quand même fait un petit peu de guitare électrique ces dernières années pour m'amuser justement avec des amis, faire des groupes, et donc j'ai pu en jouer. Mais maintenant, je fais surtout de la batterie aussi, enfin, de la batterie et puis de la basse. Et quel est le style de musique que vous préférez Oula, j'aime beaucoup de choses. Alors j'adore le rock, à vrai dire. Donc, pour ça que je rêvais de faire de la guitare électrique. Mais j'aime beaucoup aussi un style qui est peu commun. Donc c'est la musique des Balkans. Et alors, je vais vous demander donc de m'expliquer un peu plus ce que c'est que la musique des Balkans. Bien, la musique des Balkans, donc c'est une musique qui nous provient de l'est de l'Europe. Donc la Bulgarie, la Grèce, etc. Et donc c'est une musique qu'on n'a pas l'habitude finalement d'entendre ici, ou très peu. Euh, donc je ne sais pas vraiment comment expliquer, mais notamment avec ce qui est très particulier souvent, c'est le tempo. Que à là-bas est souvent irrégulier. On fait du 7 temps, du 11 temps, alors que nous avons l'habitude de faire du 4/4, des choses très régulières. Voilà. Et donc, vous êtes en troisième cycle au conservatoire. Vous avez donc un projet à nous présenter. Oui, pour passer mon troisième cycle, j'ai un projet à faire. C'est donc qui est tout simplement un concert à monter. Et donc ce concert, eh bien justement, je vais présenter sur 45 minutes environ plusieurs pièces nous provenant des Balkans ou qui ont une influence des Balkans. Et donc normalement, il y aura des pièces de Ourkouznov, encore une fois, Magda Giannikou, qui est une super compositrice grecque qui est maintenant installée aux États-Unis. Voilà. Et donc là, je me tourne vers vous, Frédéric. Est-ce que vous demandez obligatoirement la réalisation d'un tel projet pour le troisième cycle? En fait, ce projet de troisième cycle, en fait, c'est donner la possibilité aux élèves qui le souhaitent, qui ont obtenu leur deuxième cycle, leur fin de deuxième cycle, de proposer vraiment un projet en le montant de A à Z, parce que c'est tellement enrichissant, en fait. Et puis de voir aussi toutes les étapes qu'il y a entre le moment où les élèves en fait, de deuxième cycle, souvent ils sont amenés à faire des auditions, des concerts, mais ils viennent avec leur instrument, ils arrivent, ils jouent, ils s'en vont, c'est super, ça se passe souvent très bien, mais ils ne voient pas l'envers du décor, en fait, tout ce qu'il y a préparé en amont. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui je pense, est intéressant, et puis aussi porteur pour eux, parce que peut-être que dans l'avenir, en fait, ce sont les amateurs avertis de demain, voire pour certains professionnels, ça sera peut-être aussi à leur tour d'organiser, pourquoi pas, un festival ou d'organiser des concerts dans des lieux, pourquoi pas aussi atypiques, parce qu'en fait, dans ce projet-là, Tristan en parlera tout à l'heure, en fait, il donnera le lieu, les horaires et tout ça, mais ça pourrait très bien se passer dans une entreprise, dans une usine ou sous une grange. En fait, on leur donne la possibilité de faire ce qu'ils ont envie de faire, en fait.
Et est-ce que ça permet d'accéder plus facilement ou avec un bonus au diplôme? Non, c'est pas. Alors, c'est plus pour avoir une expérience en fait. Parce qu'en parallèle de ça, il y a vraiment un cursus très traditionnel où il y a l'obtention du CFEM en fait, qui est le diplôme de troisième cycle, que Tristan va passer en parallèle parce qu'il a voulu absolument le passer. Et c'est vraiment un plus en fait pour voir le côté, l'envers du décor en fait quand on n'est pas musicien entre guillemets. Même si là dans le projet on leur demande d'être musicien au moins à hauteur de 20 minutes sur l'ensemble du concert. Parce que c'est difficile d'être musicien sur l'ensemble du concert. Gérer le concert, tout faire, c'est vraiment très difficile. Déjà, pour des pros, c'est pas forcément évident. Donc là, comme ce sont des élèves, on va pas non plus leur dire non, tu gères tout. Faut vraiment qu'ils puissent voir, qu'ils puissent se mettre vraiment derrière et avoir toutes les casquettes. Oui, donc vous êtes derrière pour les aider, Voilà, les accompagner. Et donc vous êtes combien sur ce projet? Nous sommes deux. Donc Paula et moi. Donc Paula fait de la contrebasse. Et nous ferons, donc c'était imposé, une pièce ensemble. Et cette pièce, donc on va faire un espèce d'arrangement des yeux noirs de Django Reinhardt. Voilà. Et vous avez eu d'autres contraintes, d'autres obligations? Alors non, après on était vraiment très libre. Voilà, un arrangement, jouer avec les autres personnes du troisième cycle, et puis jouer 20 minutes dans le concert. Et vous aviez déjà participé à un concert auparavant? Alors j'ai déjà participé à pas mal de concerts, même beaucoup d'auditions ces 10 dernières années. Mais là c'est la première fois, comme l'a dit Frédéric, qu'on est vraiment dans l'envers du décor. Donc j'ai été présent pour faire... je dois faire des arrangements, je dois suivre l'avancée des différents groupes, je dois m'occuper du matériel, du lieu, etc. Je suis pas dans mon rôle seulement de musicien. Et quand ce projet sera-t-il finalisé? Bien, ce projet il va se terminer le 21 mars finalement. Donc le 21 mars à Groslay, puisque c'est ce jour que je vais le présenter au public. Mais normalement, il a tout intérêt d'être prêt bien avant. Et donc là, il est en phase... c'est la dernière ligne droite, entre guillemets. Et donc, nous allons faire la répétition générale une semaine avant, le 15. Et donc, si tout se passe bien, et je l'espère, le 21 mars, le projet sera abouti. Et donc le 21 mars à Groslay, où exactement Groslay? Donc c'est à la salle des fêtes de Groslay, sur Risle. Groslay-sur-Risle. Comment évaluez-vous la qualité des projets? Y a-t-il une évaluation de la qualité des projets? En fait, il y a une petite évaluation en fait sur le respect du planning en fait aussi quand même. Et puis sur l'organisation des répétitions, parce que une répétition générale, en gros, c'est quand même quasiment l'aboutissement du projet. C'est-à-dire qu'à la répétition générale, il faut vraiment que ça soit le déroulé quasiment de ce qu'il y aura le jour du concert. C'est-à-dire que s'il y a des enchaînements entre chaque pièce, faut régler les petits détails en fait. Si vraiment on voit que à la répétition générale, il y a vraiment des soucis de pièces qui ne sont pas encore aboutis ou qu'il n'y a pas d'enchaînement cohérent et tout ça, effectivement là ça peut être compliqué pour accepter en fait la mise en œuvre du projet. Et pour assister au spectacle, faut-il payer un ticket? Comment ça se passe? Quelle Alors, organisation? c'est complètement gratuit. Il faut juste réserver auprès d'une des écoles de musique de l'Intercom, en fait. Donc à Bernay, à Cerquigny, Beaumont, etc. Et combien donc y a-t-il d'élèves cette année en troisième cycle? Donc comme le disait tout à l'heure Tristan, c'est pour ça que j'allais rebondir un petit peu, parce qu'ils ne seront pas que deux en fait le jour du projet de Tristan. En fait, il y a 2 élèves qui sont en troisième cycle. Par contre, sur l'ensemble du projet de Tristan, je pense que vous serez bien plus nombreux, parce il y a une petite chorale qui va être présente. Je sais qu'il y a plusieurs... Ce sera une vingtaine. Voilà, il y a une vingtaine de musiciens sur le projet de Tristan, mais les élèves qui sont dans le cours de troisième cycle, pour l'instant, ils ne sont que 2 en fait cette année. L'année dernière, ils étaient 3. Et souvent, ça reste des cours assez restreints en fait, parce que même pour moi, je vais dire 5 projets à suivre en même temps, c'est très lourd. Parce que quand même on essaie de les suivre au plus près pour les relancer sur certaines choses, pour les guider, etc. etc. Donc là on est sur 2 élèves, mais je pense que jusqu'à 4-5 maximum ça serait envisageable.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Frédéric Marqueur, professeur de 3e cycle à l'Intercom, pour le conservatoire de l'Intercom de Bernay, Terre de Normandie. Et à vous aussi, merci d'avoir été avec nous, Tristan Buil. Merci, chers auditeurs, d'être restés jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver ce mag et beaucoup d'autres sur radiosensation.fr et sur la page Facebook Radio Sensation Normandie.